Apple va-t-il détruire Google? À première vue, ça peut être une question assez étonnante, mais à regarder de plus près, vous allez voir que c'est tout à fait possible qu'Apple cause la disparition de Google et beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. On va comparer les business de ces deux géants de la tech américaine. Vous allez découvrir aussi la stratégie d'Apple que Google tente de copier. Je vous montrerai ensuite l'inquiétante dépendance d'Apple qui pourrait faire sombrer son activité de moteur de recherche. Et enfin, vous verrez que Google est à un tournant de son histoire. Ses investissements pourraient lui rapporter gros, comme faire disparaître l'entreprise à moyen terme, voire à court terme, vu le risque de ses paris sur l'avenir. La donnée la plus importante pour analyser une entreprise, c'est son chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme totale de ses ventes. Apple est largement en tête avec 265 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 contre 136 milliards de dollars pour Google. Depuis 2020, le chiffre d'affaires d'Apple est 2 fois plus important que celui de Google. Leur activité principale est bien entendu différente. Google propose principalement des services en ligne dont les plus populaires sont le moteur de recherche Google que tout le monde utilise, le GPS Google Maps ou encore le service de messagerie Gmail. De son côté, Apple est principalement un vendeur de produits électroniques avec les fameux iPhones, les MacBooks, Apple Watch, pour ne citer que. Malgré ces activités principales différentes, on peut comparer Google et Apple dans beaucoup de domaines. On peut voir notamment combien leur rapportent leurs utilisateurs. Et Apple est très fort pour monétiser ses utilisateurs car chaque téléchargement d'applications mobiles rapporte à Apple en moyenne 44 centimes de dollars. Pour Google, c'est plus de 4 fois moins. Chaque téléchargement d'application rapporte en moyenne 10 centimes de dollars à Google. Donc là où Apple fait la différence, c'est aussi dans les applications de divertissement. Ces applications ont rapporté 600 millions de dollars à Apple en 2018 contre 100 millions pour Google. Donc Apple gagne 6 fois plus que Google grâce aux applications de divertissement. Et ces différences de résultats se ressentent également dans le cours des actions de ces deux entreprises. L'action Apple a connu une hausse de 51% depuis janvier. C'est une performance exceptionnelle. Google a fait beaucoup moins bien avec 11% de hausse sur la même période. Ça reste une performance intéressante, mais les investisseurs ne s'enflamment pas pour Google, car ils savent que cette entreprise a un problème qu'elle n'a pas su résoudre depuis sa création en 1998. Ce problème de Google, c'est sa dépendance envers les annonceurs publicitaires. Sur 136 milliards de chiffre d'affaires, il y a 116 milliards qui viennent de la publicité, c'est-à-dire que la publicité représente plus de 85% du chiffre d'affaires total de Google. Voilà concrètement comment ça fonctionne. Des entreprises payent Google pour apparaître en haut des résultats de son moteur de recherche. Google est aujourd'hui la plus grande régie publicitaire au monde, mais il est à la merci d'une baisse des budgets marketing des entreprises. C'est ce qui est en train de se passer depuis début 2020. Aux États-Unis, notamment, les revenus publicitaires de Google devraient chuter de 5,3% en 2020. C'est la première fois de l'histoire de l'entreprise, alors que de l'autre côté, ses concurrents directs que sont Facebook et Amazon gagnent des parts de marché. Sur la même année, les revenus publicitaires de Facebook devraient augmenter de 4,9% et ceux d'Amazon de plus de 23%. Et cette tendance ne date pas de cette année puisque Facebook gagne du terrain sur Google depuis 2016. La part de marché de Facebook dans les publicités en ligne est passée de 17 à 19% entre 2016 et 2020, tandis que Google est passé de 40% du marché à 36% sur la même période. Google a aussi un autre concurrent très menaçant. Ce concurrent, c'est Amazon qui devrait représenter 15,9% du secteur en 2021, soit 30% de hausse par rapport à 2020. Les annonceurs vont être de plus en plus à utiliser Amazon au détriment de Google qui, après sa première année de régression en 2020, devrait encore perdre 3,5% des parts de marché de la publicité en ligne. Voilà pourquoi Google essaie de s'inspirer de la stratégie d'Apple depuis plusieurs années. Cette stratégie, c'est la diversification des revenus et Apple est devenu maître en la matière. Dans le détail de son chiffre d'affaires, on voit en bleu les ventes d'iPhone qui restent son produit phare, mais on a aussi les Mac et les iPads. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la part des services en vert et la part des accessoires en rouge qui augmente quasiment chaque trimestre depuis 2015.
toute la stratégie d'Apple, c'est d'être moins dépendant de l'iPhone. Et quand on regarde les autres lignes, on a par exemple la division service, qui est l'une des nouvelles pierres angulaires de la stratégie d'Apple. Avec cette Apple petite Plus, ligne, avec Apple TV+, avec Apple Music, bien sûr. avec les ventes d'applications. Ça représente quand même 12 milliards de dollars. C'est l'activité, la branche en tout cas, la plus dynamique de l'activité d'Apple. Et puis il y a aussi les autres produits, les ventes de montres connectées qui augmentent très fortement. Apple n'arrive plus à suivre la demande pour les écouteurs, pour les fameux AirPods. Et c'est assez marrant. Alors Apple note assez malicieusement que si cette division autres produits était une entreprise séparée, eh bien elle figurerait dans les 150 plus grandes entreprises américaines. Google essaie donc de diversifier ses revenus comme le fait Apple, mais il existe une autre inquiétante dépendance de Google. Cette dépendance, elle est encore liée à Apple puisque 75% des revenus publicitaires mobiles de Google viennent des utilisateurs d'iPhone. Donc les 3/4 des revenus publicitaires mobiles de Google sont dus à Apple. Cette dépendance envers Apple, elle était estimée à 37 milliards de dollars en 2017, soit environ 30% du chiffre d'affaires total de Google. Mais Google a voulu cette dépendance en s'arrangeant avec Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet arrangement lui est plutôt favorable, puisque Google a payé seulement 12 milliards de dollars à Apple en 2019. Cet accord avec Apple permet d'attirer 60% de toutes les recherches aux États-Unis et même 80% sur le navigateur Google Chrome. Mais cet accord n'arrange pas tout le monde et le ministère de la Justice des États-Unis a ouvert une procédure judiciaire contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. Ce mardi, les autorités américaines ont lancé une action juridique contre Google, accusée d'abus de position dominante dans les domaines de la recherche et de la publicité en ligne. Google est la porte d'accès à Internet et un mastodonte de la publicité pour les recherches en ligne. Google a connu un certain succès au cours de ses premières années d'existence et personne ne le conteste. Mais comme l'explique la plainte antitrust déposée aujourd'hui, Google a maintenu son monopole grâce à des pratiques visant à exclure la concurrence et à lui nuire. Le ministère américain accuse notamment Google de forcer les consommateurs et les annonceurs à utiliser ses services sur les appareils sous Android via des applications impossibles à effacer comme Google Maps. Les conservateurs les accusent de partialité politique et les progressistes s'inquiètent des atteintes aux droits de la concurrence ou de leur emprise sur les données personnelles. En Europe, en 2018, Google a déjà écopé d'une amende de plus de 4 milliards d'euros de la part des autorités de la concurrence pour pratiques déloyales dans l'écosystème Android. Cette affaire sera longue et coûteuse pour Google, on parle même d'une possible dissolution de l'entreprise. Et il n'y a pas qu'une menace judiciaire à laquelle fait face Google, il y a aussi un danger de concurrence de son allié du moment qui pourrait devenir rapidement son pire ennemi. Apple est en train d'anticiper la fin de l'accord avec Google et développe son propre moteur de recherche. Le directeur de la recherche de Google a même rejoint Apple en 2018, donc c'est un signal clair qu'Apple compte se passer des services de Google et lancer un service concurrent prochainement. Et ça devrait être une catastrophe pour Google. Un analyste a évalué que le fait de changer le moteur de recherche par défaut en passant de Google à DuckDuckGo sur les iPhones, ça pourrait faire perdre 15 milliards de dollars par an à Google, soit 10% de son chiffre d'affaires. Et on ne peut pas dire que DuckDuckGo soit très populaire comme moteur de recherche. Donc si Apple lance un concurrent apprécié par les utilisateurs, les pertes pourraient être encore plus lourdes pour Google. Ça explique la volonté de diversification de l'entreprise grâce au cloud, qui est un service de stockage de données en ligne. Ce service s'appelle Google Drive et il peine encore à prendre son envol. La part dans le chiffre d'affaires du groupe augmente, mais ça reste très faible, avec seulement 5% du chiffre d'affaires. Donc il faudra encore des années pour que Google soit moins dépendant de la pub, en tout cas grâce au cloud. L'avenir de Google, il va se jouer sur ses paris, et parmi ces paris, il y a la voiture autonome avec l'entreprise Waymo. Il y a aussi l'Internet pour tous grâce à des ballons gonflables, c'est le projet Loom, et aussi les technologies de la santé avec notamment Verily qui produit des montres et des lentilles de contact connectées. Mais pour l'instant, ces paris ont du mal à convaincre les investisseurs. Les analystes sont de plus en plus exigeants. On a vu par exemple Microsoft pulvériser les attentes, rester sur des chiffres de croissance très forts. Amazon aussi dans ses activités cloud, mais Google semble un peu en retrait à côté de ça. Du coup, le groupe signe sa plus faible croissance au 4e trimestre des 5 dernières années, alors que les autres continuent d'accélérer. On est dans le club des big tech, au-delà des 1000 milliards de capitalisation boursière. Ça se mérite, il faut délivrer. D'autant que le groupe entre dans une période peut-être un peu plus compliquée. Beaucoup d'embauches, d'investissements et puis toujours la pression réglementaire sur le domaine de la protection
protection des données. Le patron Sundar Pichai affirme qu'il peut y avoir des déceptions à court terme, qu'il reste vraiment concentré sur les objectifs de long terme, de croissance durable, mais la pression devient vraiment plus forte pour que ça se lise dans les chiffres trimestriels. Ces investissements à long terme pour de la croissance durable se font dans des secteurs qui devraient peser 60 milliards de dollars en 2030 pour la voiture autonome et même plus de 500 milliards de dollars d'ici 2025 pour les technologies de la santé. Cette vision long terme de Google, elle est illustrée par la catégorie Other Bets, c'est ce qu'on appelle les autres paris, et pour l'instant, cette catégorie, elle perd de l'argent chaque année. Depuis 2019, ces paris ont dépassé les 1 milliard de dollars de pertes trimestrielles. Ça fait quand même une hausse de 35% de ces pertes en un an. Et les investisseurs pourraient finir par perdre patience et sanctionner Google sur les marchés financiers. Pensez à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, je parle d'économie mais aussi de trading. D'ailleurs, je ferai une formation qui vaut normalement 99 €, c'est la formation Nasdaq Trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenus grâce au trading. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement la formation. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.